Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres: entrepreneuriat, jeunes et femmes au service du développement économique et social du Mali. C'est le thème central de la 10e édition du Salon de l'emploi et de la formation professionnelle qui ouvrira ses portes le jeudi prochain à Bamako. Des détails dans ce journal. Sport football, le Mali joue demain mercredi face à l'Éthiopie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015. Vous entendrez dans ce journal Henri Kasperzak, le sélectionneur des Aigles. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Fatoumata Sissi au micro et Fatou Fall à la technique. Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir la radio Clédou pour vous informer. Les organisateurs du SAPEF 2014 face aux journalistes. Le SAPEF, c'est le salon de l'emploi et de la formation professionnelle au Mali. Il se tiendra du 16 au 18 octobre prochain au CICB et a pour thème l'entrepreneuriat jeunes femmes au service du développement économique et social. Je vous propose d'écouter Draman Bouaré, le président de la commission d'organisation du SAPEF 2014 et c'était à l'issue de la conférence de presse tenue hier lundi au siège de l'ANPE. Il est au micro de Mahamadou Kane. Les innovations, c'est d'abord la thématique centrale qui cette année c'est l'entrepreneuriat jeunes et femmes au développement du service socio-économique du Mali et tout cela pour mettre les jeunes en phase avec les professionnels des divers secteurs de développement. En réalité, nous promouvons un peu les activités à fort potentiel d'employabilité et d'entrepreneuriat pour les jeunes. Les innovations, c'est de les mettre en contact avec eux et c'est là aussi en début d'année pour essayer quand même d'aider les jeunes quand même à bien asseoir leur idée d'orientation vers les filières qui débouchent directement sur l'emploi ou bien sûr des initiatives privées en termes d'entrepreneuriat. Sur un tout autre plan, lancement hier à Sekoro du programme national d'empoisonnement des plans et retenues d'eau en zone office du Niger. L'objectif est d'installer 200 cages flottantes à poissons dans les communes de Kolon-Cotonou, Massina, Markala, Pogo, Siribala, Kala Sigida, Nyono, Sirifila Bundi et Kuruma Mari. Depuis Ségou, Doubadambeli. L'ambition de ce nouveau programme qui vient d'être lancé est d'améliorer durablement les conditions de vie des populations vivant, principalement des produits de la pêche. Modibo Traoré, maire de Sébougou. Monsieur le ministre, la modernisation de la pisciculture est une nécessité car les pêcheurs ne parviennent plus à satisfaire les besoins des populations en poisson. Les cages flottantes qui seront mises à leur disposition vont les permettre d'améliorer leur rendement. Nous comptons beaucoup sur cette façon d'élever les poissons. Les satisfactions des populations bénéficiaires s'expliquent par ces mots du directeur national de la pêche, Madi Keïta. Le programme prévoit un certain nombre d'actions concrètes. Le coût du programme est évalué à 1,379 milliard de francs CFA. Le résultat attendu de ce programme, c'est la production de 1200 tonnes de poissons marchands pour le premier cycle d'élevage. Pour un objectif de notre plan de campagne qui est de 2500 tonnes de poissons frais dans le plan de campagne 2014-2015. La création de 2000 emplois, dont 1025 emplois directs pour les jeunes et les femmes. Le gouvernement a les moyens de cette nouvelle initiative, affirme le ministre du Développement rural, Bokari Tereta. Les stratégies, les moyens mis à notre disposition nous permettent vraiment d'assurer des productions, des productivités piscicoles capables vraiment donc de répondre aux besoins de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il faut rappeler que le succès de la pisciculture en cage flottante, récemment conduite en zone office du Niger, a permis d'envisager ce programme plus étendu. Voilà, c'était Douba Dambélé, notre correspondant depuis Ségou. De la pêche, nous allons passer à la sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était en déplacement à Caille hier lundi. Le général Sada Samake s'est informé de l'évolution du RAVEC et des sujets liés à la sécurité et à la régionalisation, à l'organisation des élections. Les explications de Boubacar Niane, notre correspondant à Caille.
Après Gao, Tombouctou et Sigasso, c'était au tour de Kay, la première région administrative du Mali, de recevoir le général Sada Samake, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La présente tournée dans les régions répond au souci de venir échanger avec vous sur la réalité du terrain, d'une part, et dégager avec vous les solutions aux préoccupations de notre nation et envisager les perspectives d'autre part, conformément aux orientations du chef de l'État. Lors de cette visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les élections communales et régionales, le renouvellement des conseils de quartier, villages et fractions, la gestion de l'état civil et l'achèvement et la pérennisation du RAVEC. Boubacar Niane, Radio Clédou, Kay. Sur un tout autre plan, la FEMAPACH, avec l'appui financier de Handicap International, tire l'attention des autorités sur les difficultés que connaissent les personnes handicapées au Mali, notamment l'accès aux services sociaux, l'emploi, l'éducation, les soins de santé et les moyens de transport, entre autres. La FEMAPACH a organisé hier à son siège une rencontre sur ces difficultés. Le point avec Mariam Kouyaté. Les personnes handicapées font face à de multiples obstacles qui les empêchent de jouir pleinement de leurs droits, malgré certaines avancées au Mali. Moktaba, président de la FEMA. Actuellement, il y a d'abord la signature de la convention. Ça, c'est quand même une avancée. Il y a aussi également en termes de santé, il y a l'accessibilité aux soins de santé primaires. Bon, il y a également aussi des freins à l'éducation, parce qu'on crie sur tous les toits l'éducation pour tous. Mais au fait, sur le terrain, ce n'est pas ça. Parce que l'accessibilité des enfants handicapés, par exemple, à l'éducation, il y a tellement de problèmes parce que l'école n'est pas tout à fait inclusive. Également aussi sur le plan emploi, comme vous le savez, c'est vraiment une de nos batailles. Il y a également aussi la formation professionnelle. Qui dit emploi dit formation professionnelle. Bon, nous avons des problèmes à ce niveau, mais il faut quand même dire qu'on a beaucoup avancé, compte tenu, comme je l'ai dit tantôt, de la volonté réelle politique de nos plus hautes autorités. Il y a également aussi les plaidoyers des personnes handicapées à travers les associations, et il y a certaines grandes ONG comme Handicap International aussi qui œuvrent dans ce sens. La Fédération malienne des personnes handicapées, en partenariat avec Handicap International, demande aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que l'équité soit établie entre les personnes et que la réinsertion sociale des personnes handicapées soit une réalité au Mali. Sur un tout autre plan, la friperie est très sollicitée à Bamako du fait que son prix est abordable pour toutes les bourses. Mais elle est aussi un facteur de nombreuses maladies dont nous ignorons, comme les infections, les allergies, voire même les cancers du col de l'utérus. La question est de savoir comment le simple sport d'une friperie peut causer tant de dégâts. Les éléments de réponse avec Cheikh Dikourou Traoré. La friperie est devenue un accessoire d'habillement très convoité par les Bamakois. C'est là du fait de son originalité. Mais n'empêche, force est de reconnaître que l'achat de certains de ces habits cause souvent des dégâts. La friperie c'est bien, mais après achat, si tu ne les laves pas bien, tu peux attraper des infections. Pour les vendeuses, quelques désagréments peuvent survenir quand elles ne sont pas bien entretenues, elles peuvent provoquer des maladies. De ce fait, voyons ce qu'en pensent les spécialistes de la santé. Docteur Issa Keita, généraliste. Le port des friperies n'est pas très conseillé s'ils ne sont pas bien entretenus, parce que le port de ces habits peut provoquer plusieurs maladies, telles que les maladies de la peau, des allergies, et puis des infections de diverses sources. En plus de tout cela, chez la fille, il faut conseiller d'arrêter de porter les dessous de la friperie non bien entretenus, c'est-à-dire il faut bien laver après les achats et puis voir les désinfecter. Encore, c'est mieux. Sinon, ça peut aussi provoquer des cancers de l'utérus et d'autres maladies de sources inconnues. Cela dit, si toutefois nous ne pouvons nous en passer du port de la friperie, prenons tout de même le temps de bien entretenir ces accessoires avant de les porter, car la santé n'a pas de prix.
sport football avant de terminer éliminatoire CAN 2015 à 24 heures du match Mali-Éthiopie demain qui se joue demain mercredi au stade du 26 mars de Bamako. Le sélectionneur national Henri Kasperzak se dit confiant et veut confirmer la belle prestation d'Addis Abeba. Je vous propose de l'écouter au micro de Sékou Kone. C'est qu'il faut garder cet état d'esprit pour confirmer cette victoire. Il faut pas, parce que vous savez, si on néglige ça dans l'esprit, vous savez, il y a un piège qui existe. C'est qu'on n'est pas motivé, on dit maintenant ça sera facile, etc. Non. Confirmer par le même état d'esprit qu'on a démontré avant le premier match, et surtout, ça fait plaisir parce que on est dans une période quand ça marche. On est satisfait, mais sur le terrain, il faut montrer cette satisfaction. Et c'est là qu'il faut prouver, parce que l'avantage qu'on a, on gagne le premier match, on joue à domicile, c'est des arguments qui comptent. Alors, bonne chance donc aux aigles. Voilà, il est exactement 13h passées de 14 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fatou Cissé, mise en onde par Fatou Fall. Juste après ce journal, vous pouvez suivre votre émission sportive avec Sékou Kone, Ousmane Traoré et Djibril Kaba. Merci.